Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire découvrir l'outil 5M et pour cela la vidéo sera découpée en 3 parties. L'outil de qualité 5M est né dans les années 40-50. Il est très souvent confondu avec le diagramme en arête de poisson, développé par Kaoru Ishikawa, un outil que nous aborderons plus tard dans une autre vidéo. Mais il prend une grande partie de son sens avec justement ce diagramme. Le 5M est un outil d'analyse et de synthèse. Et son principe est simple. Chaque M désigne une famille différente. Il y en a 5. Il y a la main-d'œuvre, les méthodes, la matière, le milieu et les moyens. Ces termes peuvent légèrement varier en machine, par exemple. Et chaque famille désigne des causes, soit un problème s'il est utilisé pour caractériser un problème, soit une origine s'il est utilisé pour caractériser un phénomène ou un processus, soit un thème qui permet d'organiser toute réflexion, de ranger les réflexions. Maintenant, démonstration de l'application en 2 exemples. Le premier exemple, l'utilisation d'un tableau 5M pour identifier les éléments de maîtrise d'une activité pour, par exemple, la réalisation des audits internes. Cela donne, pour l'activité, il s'agit de l'audit interne. Pour la main-d'œuvre, il est bon de considérer, par exemple, un responsable qualité pour la planification, 2 auditeurs formés IRCA pour la réalisation. Quant à la méthode, nous disposons de la procédure d'audit interne, par exemple, qui attend un audit de toutes les exigences tous les 6 mois. Pour la matière, nous pouvons considérer les procédures et les personnes en activité, ainsi que le référentiel choisi, par exemple une norme. Pour le milieu, là, pas de commentaires en particulier. Et enfin, les moyens. 3 jours à louer dans l'année et 10 000 € de frais de déplacement. Cela peut permettre par exemple de s'assurer de s'être posé toutes les questions relatives à la maîtrise d'une activité, d'un processus. Nous verrons plus tard qu'un autre outil est similaire, le QQ ou QCP. Le deuxième exemple, sur la base de la combinaison du 5M et du diagramme d'Ishikawa, qui sera vu également plus tard. Si l'on souhaite par exemple identifier les risques qu'un audit ne se déroule pas correctement, on peut explorer les 5M tels que les risques liés à la méthode. Parmi ces différents risques, il y a ceux liés à une fréquence insuffisante ou une fréquence trop rapprochée. Pour les risques liés aux fréquences insuffisantes, cela peut provenir soit d'une planification insuffisante, soit des moyens mis en place ou d'auditeurs insuffisants. Voilà, j'ai à peu près tout dit sur cet outil de qualité 5M. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager ou à vous abonner. Cela nous permet de continuer de créer un contenu de qualité.